Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture où je vais avoir 2 livres et demi, 3 livres à vous présenter. Update qui va plus ou moins servir de bilan au mois de la fantasy, puisqu'il faut le dire, je me suis lamentablement vautrée sur ce mois de la fantasy. Comme je vous l'avais dit, eh bien je partais en vacances au mois de mai, donc je savais que je n'allais pas lire beaucoup, mais j'ai lu en fait encore moins que prévu, puisque je n'ai lu que 3 livres et demi, dont 2 livres et demi ou 2 livres 3 quarts ayant rapport eh bien, avec le challenge. Donc on peut le dire, je n'ai absolument pas réussi ce challenge, mais je vais quand même vous présenter de ce pas les livres que j'ai lus. Le premier livre que j'avais lu dans le cadre du challenge, il s'agit de The Paper Magician par Charlie N. Holmberg et paru chez Amazon Crossing. C'est une lecture dont je ressors plutôt contente, mais tout de même quelque peu mitigée, dans le sens où il y a eh bien, certains aspects de cette lecture qui ne m'ont pas plu, alors que d'autres m'ont totalement convaincue. Explication. Nous allons donc rencontrer ici Seoni qui a toujours rêvé eh bien, de pouvoir rentrer en apprentissage afin de commander à la magie du métal. Car oui, ici nous avons affaire, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, à un univers très particulier, puisque en effet la magie existe, mais elle est liée en fin de compte eh bien, aux matériaux uniquement créés par l'homme. C'est ainsi que vous pouvez avoir la magie du métal, la magie du caoutchouc, la magie du papier, la magie du plastique et encore une autre magie dont je ne vous parle pas et que je vous laisserai découvrir en cours de route. Pour revenir à Seoni, quelle ne fut pas sa déception le jour où la directrice, on peut dire, de l'école dans laquelle elle était, décide de la confier en apprentissage à Emery, qui est un magicien de papier. La magie de papier n'a réellement pas une extrême bonne réputation, elle est un peu vue comme une magie, on va dire, de bas étage, une magie bas de gamme, puisque ce qui est le plus noble au fin de compte, c'est de pouvoir contrôler au métal, et Seoni se retrouve très frustrée et n'est pas vraiment contente de devoir aller apprendre cette magie. C'est donc un petit peu le cœur au bord des lèvres qu'elle va se présenter chez son nouveau maître, mais il faut quand même dire qu'au fur et à mesure des semaines, ce dernier réussira à la surprendre et elle en apprendra de plus en plus sur la magie de papier et elle se rendra compte que peut-être cette magie n'est pas si inintéressante que cela. Et puis il faut le dire, son maître, le bel Emery, ne la laisse pas non plus totalement indifférente, car le jeune trentenaire est quand même assez sympathique comme garçon et la jeune fille aura tôt fait de s'y attacher. Alors j'ai beaucoup aimé cet univers, notamment cette magie que j'ai trouvée particulièrement originale, où ça sort réellement des sentiers battus et de ce que l'on peut voir d'habitude. Et l'auteur a vraiment créé un univers que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je ne sais même pas vraiment si on peut le rentrer dans la fantasy, puisque nous sommes dans un univers qui a été créé en fin de compte sur les cendres d'une autre. Mais bon voilà, la magie est apparue, donc eh bien oui, c'est un peu un univers de fantasy, mais nous retrouvons quand même des références eh bien tout simplement à notre monde. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons affaire à une magie qui est sincèrement originale, que j'ai vraiment aimé découvrir, et j'étais très loin de penser que l'on pouvait faire quelque chose d'aussi riche, complexe et creusé avec une simple feuille de papier. Donc de ce côté-là, ce fut une réelle réussite, et c'est donc ainsi que la première partie du roman m'a totalement captivée, et je pensais vraiment aller finir cette lecture en ayant un avis vraiment excellent. Malheureusement, la deuxième partie a quelque peu doucher mon enthousiasme, en cela qu'il va arriver une catastrophe, puisque Emery eh bien, va se faire enlever, va disparaître, et Seoni, envers et contre tout, va décider d'aller le chercher et d'aller le retrouver. Elle va donc pour cela essayer d'utiliser ses maigres pouvoirs sur la magie de papier, et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que l'auteur continue sincèrement à nous montrer des choses auxquelles je n'aurais absolument pas pensé, et nous avons donc des sorts de folie qui sont créés avec de simples bouts de papier. Il y a aussi un côté poétique à cette deuxième partie que oui, j'ai vraiment aimé, mais il y a d'autres points que j'ai moins aimé. Le premier point étant tout simplement la méchante entre guillemets que j'ai trouvée totalement caricaturale, mais alors on ne peut plus caricatural.
J'aurais aimé qu'elle soit peut-être un petit peu plus nuancée ou un petit peu plus profonde, mais là sincèrement ça faisait vraiment dans le cliché et j'ai vraiment eu du mal à accrocher en fin de compte à la suite de l'histoire à cause de ça. Deuxième point qui quand même m'a un petit peu gênée entre guillemets, eh bien c'est le fait que, sans trop vous en dévoiler, Séonie va se retrouver emprisonnée dans un certain lieu lorsqu'elle va partir à la recherche d'Emery. Il faudra en fait qu'elle réussisse à s'échapper de ce lieu, et même s'il y a toute une partie que j'ai aimée, le lieu en lui-même, j'ai pas accroché, j'ai eu du mal à trouver cela crédible, j'ai trouvé que ça faisait vraiment trop jeunesse, je ne sais pas comment dire, si je voulais vraiment m'exprimer en fait il faudrait que je vous spoile tout, donc c'est hors de question. Donc je me contentais simplement de vous dire que voilà, le lieu dans lequel elle est enfermée, moi ça m'a pas convaincue, j'ai pas réussi à m'accrocher, j'ai pas du tout adhéré, ce qui fait que c'est pas que je me suis ennuyée dans cette deuxième partie, mais je l'ai trouvée beaucoup moins crédible. Alors d'accord, on parle d'un monde dans lequel il y a la magie au niveau crédibilité, mais dans ce monde-là, j'ai pas vraiment trouvé cela crédible, et en cela, eh bien c'est un petit peu dommage puisque ça a quelque peu mitigé ma lecture qui pourtant au début était excellente. Donc tout de même, je pense que c'est une série qui est à découvrir. Je pense que vous pouvez vous permettre de vous faire vous-même votre propre avis, parce que peut-être que vous allez adhérer à cette deuxième partie. En tout cas, l'univers est totalement génial, les personnages sont assez sympathiques. On y retrouve de menus défauts qui sont communs à des premiers tomes, quelques facilités scénaristiques, quelques petits événements qui vont trop vite. On va dire que les deux personnages s'attachent l'un à l'autre, enfin surtout Séonie s'attache à Emery, peut-être un peu trop rapidement, mais voilà, ce sont des points de détail et sincèrement l'univers vaut le coup. Donc je vous laisse découvrir par vous-même cette lecture. Pour ma part, j'ai décidé finalement d'aller à la découverte du tome 2, savoir si elle allait m'emmener dans quelque chose qui saurait plus me convaincre, et je vous donnerai mon avis dans ce tome 2 et je vous dirai si au final, eh bien, j'ai réussi à mieux accrocher ou pas. Ensuite, pour le deuxième livre de ce challenge, j'ai lu La Reine du Tirling par Erika Johansen et paru aux éditions J.C. Lattès. Honnêtement, ce livre a fait parler de lui dès sa sortie et je comprends vraiment pourquoi, parce qu'il a des qualités indéniables. Pour autant, je tiens à noter tout de suite quelque chose qui, moi, m'a quand même surprise, c'est qu'il s'agit de fantasy young adulte. En effet, personnellement, je m'attendais à lire un livre de fantasy adulte et je fus quelque peu surprise et peut-être un petit peu perturbée au début lorsque je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une fantasy young adulte. Mais qu'à cela ne tienne, dans le genre, eh bien, il s'agit réellement d'un excellent roman, même s'il n'est pas exempt de défauts, mais je vous en parle un petit peu plus tout de suite. Dans ce livre, nous rencontrons dès le début Kelsey, une jeune femme de 19 ans qui a toujours été élevée dans une chaumière au fond des bois par ses parents adoptifs. Pourtant, sous son apparence des plus banales et sa vie des plus simples, cette jeune femme cache un avenir qui l'est beaucoup moins, puisqu'elle est la future reine du Tirling. Et dans cet univers, c'est à l'âge de 19 ans que les reines doivent monter sur le trône. Or, il faut savoir que la mère de Kelsey, la reine Elissa, est morte plusieurs années plus tôt et que c'est le frère donc d'Elissa qui a, en fin de compte, assuré la régence jusqu'à ce que Kelsey, eh bien, atteigne ses 19 ans. Pourtant, jusqu'alors, personne ne savait où était Kelsey puisque Elissa avait éloigné sa fille de la cour dès son plus jeune âge et l'avait cachée en fin de compte au milieu des bois, et seuls quelques membres de la garde de la reine savaient qui elle était et où elle était. Mais voilà, Kelsey a maintenant 19 ans, il est donc l'heure pour elle de quitter sa petite vie simple et tranquille afin de se diriger vers son futur royaume et de monter sur le trône. Je ne vous surprendrai évidemment pas en vous disant que son retour n'est pas spécialement pour plaire aux instances en place au pouvoir, notamment à son oncle, mais aussi à d'autres personnages que je vous laisse découvrir. Donc, eh bien, évidemment, la sécurité de Kelsey n'est pas forcément assurée, mais il n'y a pas que ça, puisque lorsque vous avez grandi toute votre vie dans une petite chaumière où, certes, vos parents adoptifs vous ont tout appris de la théorie pour régner, vous vous rendez vite compte que dans la pratique, cela n'est pas aussi simple. D'autant que la jeune Kelsey avait toujours un peu idéalisé sa mère puisqu'elle ne la connaissait pas et que les parents adoptifs avaient toujours été plus ou moins taisants sur cette mère, mais Kelsey va bien devoir se rendre compte, eh bien, que
peut-être elle a un peu trop idéalisé et que son royaume n'est pas en si bonne santé qu'elle le pensait. À partir de ce moment-là, Kelsey va devoir se battre pour de 1 apprendre à régner dans de bonnes conditions et faire le bien, mais aussi tout simplement survivre. Heureusement, elle ne sera pas tout à fait seule dans cette tâche puisqu'elle aura à côté d'elle certains des gardes de la reine et notamment le fameux Lazarus de la massue. Ce personnage est un personnage que j'ai réellement beaucoup apprécié parce que même si Kelsey est sa reine, il n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal, il n'hésite pas à lui dire les choses en face et ça donne des dialogues entre les deux personnages qui sont réellement explosifs puisque Kelsey n'a pas été élevée à la cour, Kelsey a été élevée dehors et donc la jeune femme n'est certainement pas maniérée et elle aussi, elle n'hésite pas un petit peu à rentrer dans l'art des gens quand cela l'énerve. Le personnage de Kelsey est très intéressant à suivre et en plus l'auteur a réellement trouvé des explications crédibles au fait que ce ne soit pas une petite princesse qui en fin de compte ne s'occupe que de ses robes et est une enfant gâtée comme elle aurait pu devenir. Elle a vraiment trouvé, je dirais, tout un environnement, des personnes, etc. qui font que la jeune femme a grandi dans des conditions qui fait qu'elle est devenue la jeune femme qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une jeune femme déterminée, courageuse et qui essaye de faire de son mieux mais qui a totalement conscience qu'elle va avoir besoin d'aide et qui au final n'hésite pas à demander cette aide quand elle en a besoin. Autre point marquant et intéressant dans cette lecture, il y a pas mal de mystères qui planent sur cette histoire. Des mystères par exemple sur les origines de Kelsey, sur le pourquoi elle a été éloignée de la cour, etc. Il y a pas mal de questions que l'on se pose. Nous rencontrons d'autres personnages, notamment une guilde de voleurs qui vont s'intéresser de près à la jeune femme. Bref, nous nous rendons compte que la jeune femme va se retrouver avec des opposants ou des soutiens complètement inattendus et voilà. Il y a pas mal de mystères qui planent et c'est très intéressant et je gage que les autres tomes le seront aussi car peu à peu nous allons avoir les réponses à nos questions. Ceci étant, heureusement que les personnages sont intéressants et puis que toute l'histoire autour l'est, puisque ce n'est pas ici un roman fantasy avec de l'action pure, dure, brute, c'est plutôt un roman immersif, on se plonge réellement dans le quotidien de Kelsey, dans sa nouvelle vie et dans tous les déboires et toutes les bonnes choses aussi qui vont lui arriver. Donc voilà, vous n'allez pas avoir de grandes batailles, ce n'est pas de la fantaisie épique, mais sincèrement, l'univers à lui seul suffit, les personnages sont vraiment attachants, vous avez des dialogues qui sont piquants, qui sont à mourir de rire, tout est vraiment bien tourné et au final, vous ne pouvez que vous attacher à ce livre et que avoir envie de tourner les pages afin de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver et aussi découvrir un petit peu quels sont ces mystères, essayer d'avoir un peu les réponses aux nombreuses questions que nous nous posons. Nous avons aussi dans cet univers l'apparition de la magie, alors c'est un point que j'espère qu'il sera développé dans les autres tomes parce que j'ai trouvé un petit peu qu'elle tombait pas comme un cheveu sur la soupe, mais bon voilà, elle arrive comme ça, on a que peu d'explications dessus. J'espère donc qu'il y aura un travail un peu plus poussé et fourni sur celle-ci, qu'on aura un peu plus d'explications dans la suite, parce que pour l'instant, concernant la magie, je reste un petit peu sur ma faim. C'est un monde de fantasy pur, mais là encore, qui a été construit basé sur les ruines de notre propre monde. C'est ainsi que dans l'arène du Tearling, on va vous parler de morphine et d'héroïne, où on va vous parler de médecine, et cela est complètement anachronique puisque nous revenons dans une époque beaucoup plus médiévale avec de la magie, etc. Mais bon voilà, c'est très intéressant. Mais par exemple, c'est un point que je souhaiterais voir développer. J'aimerais savoir comment est apparue la magie sur les ruines d'un monde sans magie. Bref, La Reine du Tearling, c'est un roman young adulte qui a réellement su me séduire. Le côté fantasy est très bien travaillé sans non plus être trop complexe. Il peut être abordable par tout à chacun. Les personnages sont particulièrement attachants. L'histoire n'est que complot, intrigue, stratégie, relations, communication, mais aussi il y a un petit peu d'action. En effet, on va pas le cacher. Simplement, vous n'aurez pas de grandes batailles épiques. Sincèrement, le tome 2 est sorti là le 7 juin et je vais me le procurer sans plus tarder afin de découvrir la suite des aventures de Kelsey et de Lazarus. Je vais ensuite vous parler finalement du troisième livre que j'ai essayé de lire pendant ce mois de la fantasy, qui est Les Orques, le premier tome par Stan Nichols et paru chez Brajlon.
Alors en fait ce livre je ne l'ai pas terminé, pourtant je suis presque arrivée au bout, mais je me suis totalement essoufflée de cette lecture, je n'en pouvais plus, je n'arrivais plus à accrocher. Voilà, j'ai pas réussi à m'immerger dans cet univers et je le regrette sincèrement. Très paradoxalement, c'est un livre que je peux qualifier à la fois d'original et de caricatural. Original parce que nous sommes ici dans un monde où nous allons être du point de vue des orques. Alors même si les orques sont finalement des personnages que l'on rencontre assez fréquemment en high fantasy, eh bien c'est tout de même rare qu'ils soient les personnages principaux d'une intrigue. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais décidé de me pencher sur cette lecture, puisque je trouvais ça vraiment original de pouvoir avoir des personnages qui changent finalement des humains ou des elfes. Malgré tout, je l'ai trouvé très caricatural puisque les orques en eux-mêmes restent très caricaturaux. Ils ne sortent pas de l'ordinaire, ce qui fait qu'ils ne sont pas réellement attachants. Les personnalités des différents protagonistes ne sont pas réellement fouillées, ce qui fait qu'au final, ce qui leur arrivait, je m'en fichais. C'est un petit peu triste à dire, mais voilà, je m'en fichais un peu, j'arrivais pas à m'y attacher parce qu'il restait vraiment trop caricaturaux du personnage de l'orque tel qu'on peut le rencontrer dans la fantasy. Ensuite, l'auteur n'hésite pas à pousser le bouchon avec une méchante reine qui est vraiment méchante, avec des scènes d'un gore qui n'apportent finalement rien au récit. En tout cas, moi j'ai trouvé que ça n'apportait rien. La reine s'amuse entre guillemets pour son plaisir à dépecer des gens après avoir couché avec eux, le tout avec force description des boyaux à l'air, mais cela n'apporte strictement rien au récit, c'est totalement caricatural. Je n'ai donc pas su accrocher. J'ai même pas su la trouver détestable parce que sincèrement c'est une caricature parfaite et je n'ai trouvé strictement aucun intérêt à son personnage. Pourtant c'est elle qui fait je dirais pointer une épée de Damoclès au-dessus de la tête des orques. Nous rencontrons pourtant ici une tribu qui se fait appeler les renards, une tribu d'orques et qui donc sont bien malgré eux au service de cette reine particulièrement vicieuse et qui sont en charge de lui récupérer un artefact. Ils vont pour cela complètement détruire une ville humaine, massacrer tout le monde, mais malheureusement pour eux, ils vont se faire voler cet artefact par des kobolds et ils vont donc partir à la recherche de ces kobolds afin de récupérer l'artefact parce qu'ils savent que s'ils rentrent sans, ils sont voués à une mort certaine et dans des conditions plus qu'horribles. Bref, l'intrigue en elle-même aurait pu être plutôt sympa, mais sincèrement, c'est pas poussé plus loin qu'il ne faut, c'est vraiment typique de la fantasy, tout va beaucoup trop vite, on est dans le massacre pour être dans le massacre. Et moi j'ai vraiment eu du mal à accepter tout simplement cela. Bref, vous l'aurez compris, cette fantaisie n'a pas su me séduire, je les trouverais vraiment trop prévisibles, trop caricaturales. Les personnages, je n'ai pas su m'y attacher et au final, je me suis complètement essoufflée de cette lecture et pour le moment, je l'ai mis en pause et je n'ai toujours pas su le terminer. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec ce nouvel update lecture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez qu'on reste en contact. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.